Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est le message? On parle d'intrigue, de mystère, de prendre du recul. Donc ici, on vous dit peut-être de prendre du recul par rapport à une situation sentimentale, peut-être par rapport à un break, peut-être par rapport à une rupture, peut-être qu'ici vous êtes en début de relation et on vous dit de prendre du recul, de ne pas vous emballer, de faire attention, vous mettez les pieds, peut-être parce que vous êtes... peut-être que cette personne vous intrigue, vous trouvez peut-être mystérieuse, cette personne, ou peut-être qu'ici, pour vous les célibataires, vous intriguez quelqu'un, quelqu'un vous trouve mystérieux ou mystérieuse. On verrait vraiment, remettez en fonction du contexte, remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas ici, oui, on peut vous demander de prendre du recul vis-à-vis d'une situation, peut-être d'un début de relation que vous avez commencé. On vous dit de ne pas vous emballer, on vous dit juste de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne, le temps de laisser grandir peut-être des sentiments, de laisser voir venir comment cette relation va évoluer. En tout cas, ici, vous êtes soit intrigué, soit vous trouvez quelqu'un de mystérieux ou de mystérieuse autour de vous, soit c'est vous soit c'est vous qui intriguez quelqu'un, soit c'est vous qui reflétez cette énergie de mystère. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas il y a quelqu'un, si c'est vous qui êtes intrigué, qui est éveillé de l'intérêt et qu'une personne vous trouve mystérieux ou mystérieuse, vous allez le savoir. Cette personne est dans votre entourage, c'est quelqu'un qui vous croise, qui vous voit tous les jours. C'est peut-être aussi un ami ou une amie qui vous regarde sous un angle différent, d'un œil différent aussi, et qui vous trouve finalement très attirant, très attirante. Et peut-être que c'est justement cette attirance que cette personne trouve mystérieux. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas ces énergies-là. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que oui, on vous dit de prendre du recul pour retrouver de la légèreté. Retrouver de la légèreté, mettez de la poésie dans votre vie. Il est temps maintenant de vous alléger, peut-être par rapport à une rupture, peut-être par rapport à une nostalgie que vous aviez peut-être, que vous entreteniez jusqu'à présent, mais vous avez compris que ça ne vous aidait pas à avancer. Donc ici, oui, prenez du recul, lâchez prise, il est temps de vous reconnecter à la légèreté, d'être beaucoup plus souple envers vous-même aussi, d'être beaucoup plus bienveillant et bienveillante envers ce que vous avez vécu. Ici, en apportant de la légèreté à votre vie, vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, vous allez vous ouvrir à un peu plus de bonheur, à un peu plus de joie, à un peu plus de gaieté. Vous allez laisser entrer la vie tout simplement dans votre vie. Donc ici, il y a une reconnexion à avoir envie de rire, avoir envie de joie, avoir envie de bonheur. Tout simplement, vous avez envie d'énergie positive. Donc c'est plutôt bien. Donc c'est plutôt bien. C'est peut-être ça aussi qui va intriguer une personne autour de vous, qui va intriguer quelqu'un qui vous observez et qui vous trouvez peut-être triste et qui voit que vous êtes en train de vous ouvrir de nouveau, vous êtes en train de vous reconnecter à des énergies beaucoup plus légères, vous êtes en train de vous défaire de fardeau également. Donc oui, forcément, ça va être une force et ça peut intriguer cette personne, mais en tout cas, ça va éveiller son intérêt et elle va se dire « Ah !» cette personne va se dire, ah, si il ou elle commence à sourire, si il ou elle commence à sourire de nouveau, je vais pouvoir peut-être tenter ma chance dans pas longtemps. Vous voyez comment ça peut faire effet chez l'autre. Peut-être que c'est vous aussi qui allez voir une personne de nouveau sourire, vous allez vous dire, peut-être que je vais encore attendre un petit peu pour pouvoir tenter ma chance vis-à-vis de cette personne. Vous voyez comment ça peut résonner, mais je pense que la légèreté, c'est à vous. C'est vous qui la retrouvez. C'est vous qui avez envie de vous ouvrir de nouveau au monde, de vous ouvrir de nouveau à de belles énergies, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de discrétion, on vous parle de sensibilité, on vous parle de proie. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, entre guillemets, qui vous a pris en chasse, qui vous a pris en chasse. Donc vous êtes sa proie, en fait, mais sa proie dans le sens où cette personne veut vous séduire, veut vous plaire, veut vous charmer. C'est vraiment, cette personne vraiment vous porte un grand intérêt parce que vous lui plaisez tout simplement. Donc attention à ça aussi, ne vous emballez pas. Peut-être que c'est une personne qui fait ça en toute discrétion parce que, alors peut-être que ça se passe sur votre lieu de travail. Donc oui, forcément, la discrétion est de mise parce que cette personne, ou peut-être vous ne voulez pas éveiller l'intérêt de vos collègues, vous ne voulez pas
que les gens puissent vous poser des questions ou éveiller un intérêt quelconque également sur vous deux. Vous avez envie de vivre cette relation en toute discrétion. Vous appliquez l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. En tout cas, en attendant de savoir si ça deviendra plus sérieux, en attendant de voir où vous allez aller pour ensuite peut-être faire une annonce officielle ou le crier sur les toits parce que vous serez amoureux et amoureuse et vous serez pleine de joie et pleine d'envie de déclarer votre flamme à tout le monde. En tout cas, ici, il y a quand même une reconnexion à sa sensibilité. Donc, vous allez être sensible à l'attention de l'autre. Vous allez être sensible à vraiment à l'intérêt que cette personne vous porte aussi. Vous allez être sensible sur le fait que ce chasseur ou cette chasseresse, pardon, que ce chasseur ou cette chasseresse vous porte de l'intérêt également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de beau qui va naître ici, hein. Et oui, regardez, c'est une relation qui va être fertile, c'est comme un renouveau, ça va vous apporter de l'espoir. Oui, vous allez avoir de l'espoir, vous allez vous reconnecter à l'amour, vous allez vous dire, finalement, je peux de nouveau aimer, je peux de nouveau intéresser une personne. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous. Donc ici, oui, même si cette relation est discrète, même si vous reconnectez à cette sensibilité, cette personne va faire naître de nouveau des sentiments, de nouvelles énergies, de joie aussi. Et regardez, hein, on vous annonce un renouveau. Donc il y a vraiment un renouveau au niveau affectif ici, au niveau sentimental pour vous. Et oui, vous faites bien d'avoir l'espoir ou de garder espoir sur le fait que, oui, votre vie en est qu'à une étape. Hein. Votre vie amoureuse n'est pas finie, elle va continuer ou elle va redémarrer en tout cas. C'est plutôt très joli ici, on voit vraiment une belle histoire. Ici, on vous dit de prendre du recul par rapport à vos émotions. Oui, ne vous emballez pas, prenez du recul, essayez de vivre les choses, mais avec intensité, oui, mais pas trop. Dans le sens où, oui, ne vous emballez pas, c'est ça, c'est le mot, c'est ce qu'on me dit, surtout ne pas s'emballer, essayez de vivre au jour le jour, tel que les choses se présentent, de ne pas anticiper sur les émotions de l'autre, de ne pas anticiper par rapport à le fait que cette personne soit en demande ou pas. Non, essayez de vivre les choses pleinement, mais de manière aussi... comment je pourrais vous dire ça ? Aussi ancré que possible. Ne partez pas dans des rêves, ne partez pas dans un imaginaire qui ne servirait pas, en fin de compte, votre relation naissante, si ici vous êtes dans une relation naissante. En tout cas ici, écoutez vos émotions, elles sauront vous guider par rapport à cette relation. Donc prenez du recul, oui, ne vous emballez pas, écoutez quand même vos émotions. Est-ce que vos émotions vous disent que cette personne, elle vous convient? Est-ce que cette personne vous plaît? Est-ce que vous pensez vivre quelque chose avec cette personne? Donc voyez vraiment où vous en êtes par rapport à ça. Prenez le recul nécessaire pour pouvoir voir si vous avez envie de vivre quelque chose, si vous avez envie de vous lancer dans une relation, alors qui peut durer une semaine, qui peut durer 15 jours, un mois, ou qui peut durer toute la vie. Ça, vous n'en savez rien pour l'instant au tas de vous en êtes. Donc vraiment, prenez du recul et ne vous emballez pas et ne vous projetez pas. C'est ce qu'on vous dit ici, de vivre chaque jour après chaque jour, step by step. Pas après pas. Ici, on vous dit que vous allez retrouver, pour d'autres, ici, vous allez retrouver de la légèreté, vous allez retrouver de la joie, vous allez vous sentir bien avec vous-même, bien avec vos énergies, bien avec vos émotions, bien avec votre passé également. Et on vous dit que vous faites bien, et vous faites bien de garder espoir, parce qu'il y a un renouveau qui va s'annoncer pour vous. Donc, continuez à être dans ces énergies de gaieté, de joie, de légèreté, d'être bienveillant et bienveillante envers vous-même, et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Donc gardez espoir, oui, vous pouvez garder espoir, vous allez être guidé, en tout cas il y a une personne qui va se diriger vers vous, il y a un renouveau au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit oui, d'être léger et légère, d'être en bienveillance envers votre autre, et il y a vraiment, votre relation est fertile en fait, communiquez, faites ressentir votre joie d'être avec cette personne-là. Et vous verrez que cette personne aussi saura vous apporter de belles choses également. Donc ici, c'est une relation qui est fertile si vous êtes dans ces énergies-là, de bienveillance, de douceur, de se sentir léger, de pas... Comment dirais-je, de pas vouloir absolument vous projeter sur différents projets. Non, accueillez les choses comme elles viennent, et vous avez tout le temps de vous projeter, vous aurez tout le temps de construire des choses solides avec l'autre personne. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, reconnectez-vous à la légèreté. C'est vraiment une belle énergie ici, et qui vous fera passer pour mystérieux et mystérieuse aux yeux de l'autre.
Ici, quel est votre conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. C'est ce qu'on vous dit, hein. Prenez du recul avec votre passé. Le passé est fini. Il va y avoir de belles opportunités. Oui, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un de nouveau qui va se présenter pour vous, pour les personnes qui sont séparées, pour les personnes qui sont célibataires et pour les personnes qui sont en couple. On vous dit vraiment d'être, peut-être vous êtes en début de relation, maintenant on vous dit vous êtes avec cette personne, ne vous occupez plus de votre passé, vraiment consacrez-vous à cette personne. Un nouveau chemin se dessine, suivez-le avec confiance. Oui, suivez-le, on a un nouveau chemin, il y a un renouveau, il y a un nouvel espoir ici de grandir et d'avancer dans sa vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Vierges, ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de connaissances, de savoir, d'apprendre et d'étudier. Alors ici, vous allez avoir peut-être connaissance de quelque chose au niveau sentimental. Alors peut-être connaissance que quelqu'un s'intéresse à vous. On vous dit que vous avez le savoir pour séduire une personne, pour communiquer aussi par rapport à des sentiments, par rapport à des envies. En tout cas, on vous dit que peut-être que vous avez expérimenté dernièrement une situation que vous n'avez peut-être pas jusqu'à présent vécu, ou peut-être qu'il y a un schéma qu'on vous a resservi parce que vous n'aviez pas appris encore tout ce que vous aviez à apprendre. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit que vous allez avoir connaissance peut-être d'une personne qui s'intéresse à vous, ou peut-être que c'est vous qui allez prendre connaissance du fait que vous vous intéressez à une personne de votre entourage, alors que ce soit au niveau que ce soit dans votre secteur professionnel, peut-être dans votre sphère sociale également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on prend connaissance et on apprend aussi de nouvelles choses, on apprend de nouvelles informations également. Ici, on vous parle, bah oui, vous allez apprendre quoi? Bah, que quelqu'un veut se réconcilier avec vous. Alors, ça peut marquer le retour d'un ex, hein, peut-être que c'est ça que vous attendiez. En tout cas, vous allez vous réconcilier, en tout cas, ou peut-être que vous allez retrouver une personne que vous aviez perdue de vue. C'est possible également. Vous allez apprendre peut-être qu'une personne vous recherche aussi, hein, peut-être que c'est un copain d'enfance ou d'adolescence, ou peut-être que vous aviez votre début de vie d'adulte avec cette personne et vous vous êtes perdu de vue parce que bah, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être changé de région, ou peut-être que cette personne a changé de région pour son travail aussi. Donc ici, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir également des retrouvailles. Ici, on vous dit que oui, vous allez faire aussi l'apprentissage du pardon. Vous allez pardonner, vous allez vous pardonner à vous allez pardonner à l'autre personne, vous allez pardonner par rapport à une situation pour pouvoir avancer, justement pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir, oui, avancer dans votre vie, pour pouvoir aussi changer d'énergie, pour pouvoir vous permettre, bah oui, de prendre connaissance de nouvelles énergies, pour pouvoir stabiliser votre vie, pour pouvoir vraiment bâtir votre vie sentimentale sur de nouvelles bases, sur justement sur le fait que bah, maintenant, ça y est, j'en ai fini avec mon passé, j'ai compris, j'ai pardonné, je me suis pardonné, j'ai pardonné aussi à l'autre personne, j'ai pardonné à la situation, parce que maintenant, je suis prêt et prête à construire quelque chose de solide avec une nouvelle personne. La personne qui vient de rentrer dans ma vie ou la personne qui rentrera dans ma vie, c'est ce que vous pouvez vous dire. Donc oui, il y a vraiment une jolie connaissance, un joli apprentissage. En tout cas, oui, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations aussi, parce que vous aurez appris que cette personne a changé. En tout cas, cette personne va vous montrer qu'elle a changé. Vous allez pouvoir retrouver confiance, vous allez pouvoir lui pardonner, peut-être par rapport à une situation. En tout cas, vous êtes prêt et prête à avancer dans votre vie, que ce soit avec un partenaire un ancien partenaire auquel vous avez pardonné, pour qui vous avez toujours des sentiments, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en break, ou peut-être que vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, mais vous voyez que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de cette personne, et lui ou elle réciproquement, hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une notion de nouveau départ avec une personne qui était déjà dans votre vie. Ou ici, c'est peut-être un nouveau départ avec une personne que vous allez retrouver, qui fait partie d'un passé plus ancien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement, de transformation et d'évolution. Bah oui. Il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale. Donc ici, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne. Ici, ça peut être aussi des séparations. En tout cas, ce sont des choses qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire progresser, qui vont vous transformer ici, hein. Ça va vous donner des ailes également. C'est ce qu'on me dit. Donc ici, oui, que ce soit une séparation, ça peut vous donner des ailes. Surtout si c'est vous qui avez fait le choix. Alors, quand on fait le choix de se séparer, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine, hein, mais ça veut dire, mais on est beaucoup plus prêt, on va dire, à
aux étapes qui suivent la séparation en fait. Hein. Donc si oui, il peut y avoir une transformation, vous allez transformer votre vie parce que vous avez fait le choix de vous séparer, ou vous allez transformer votre vie parce que vous allez faire le choix de vouloir rencontrer de nouvelles personnes, vous allez transformer et évoluer votre vie de couple aussi parce que vous allez vouloir casser une routine, ou peut-être que vous allez vouloir apporter certains changements avec l'accord de votre autre. Hein. Bien sûr, donc ici, c'est pour apporter de l'amélioration, pour aller mieux, pour avancer, pour se construire et pour progresser et évoluer. Et ici, on vous dit qu'il y a, oui, bah oui, il y a un changement et une transformation parce qu'il y a une guérison. Alors, pour certains d'entre vous, on retrouve la santé au niveau sentimental, hein, parce que ça y est, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, on a travaillé sur ce qu'il y avait à travailler. Donc, on est prêt de nouveau à ouvrir son cœur, on est prêt de nouveau à accueillir une personne dans sa vie. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle de bien-être, vous allez apporter du changement parce que vous avez envie d'améliorer votre bien-être, vous avez envie de grandir, d'évoluer par rapport à certaines choses qui arrivent dans votre vie ou que vous voulez voir se passer dans votre vie aussi de couple. Donc ici, oui, des changements, des transformations. Alors ça peut être aussi un changement, une transformation parce qu'on va accueillir un petit être, un nouveau, et vous allez apprendre que votre famille va s'agrandir également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, on se sent bien ici. On a fait ce qu'il fallait pour guérir et on est prêt et prête à accueillir de la nouveauté, à s'ouvrir à de nouvelles énergies, qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en couple, dans un couple beaucoup plus installé, on va dire. Ici, on vous dit que vous allez apprendre quelque chose, ça va changer votre regard peut-être vis-à-vis d'une personne, ça va changer votre regard sur votre vie sentimentale aussi. En tout cas, vous allez, oui, vous allez apprendre quelque chose et ça va vous transformer en fait. Hein. Ça va vous redonner du courage, ça va vous redonner l'envie de plaire, ça va vous redonner envie de séduire, ou en tout cas ça va vous redonner envie d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne ou à une personne qui est déjà dans votre entourage, c'est possible aussi. En tout cas ici, oui, on est prêt et prête à évoluer, on est prêt et prête à accueillir du changement dans sa vie, un changement nouveau, hein, avec une nouvelle personne. Alors peut-être qu'ici vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, peut-être qu'ici on va vous présenter une nouvelle personne aussi et vous allez voir que vous avez beaucoup de choses en commun, vous allez vous étudier mutuellement, hein, vous allez avoir plusieurs rencontres et cette personne va vous apporter un grand changement et va vous faire un bien fou. Quand vous allez lui faire un bien fou aussi, vous allez vraiment pouvoir vous allez lui redonner confiance en lui ou en elle et vous allez lui redonner confiance en l'amour, comme cette personne va vous éveiller de nouveau à l'amour également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ce sont plutôt des jolies énergies. Ici, on parle de réconciliation. Oui, vous allez vous réconcilier avec vous-même parce qu'il y a eu une guérison, vous avez travaillé sur vous, peut-être que vous allez vous réconcilier avec une personne parce que cette personne a travaillé sur elle, elle va vraiment vous présenter ses excuses et elle va vous dire oui, alors j'ai changé, j'ai évolué, j'ai compris quelles étaient mes erreurs et cette personne va vraiment vous apporter l'épreuve. Donc oui, l'épreuve de son changement, l'épreuve de son cheminement, l'épreuve de ses compréhensions par rapport à des choses qui n'étaient pas... qui n'allait pas entre vous aussi. Donc oui, il y a une guérison qui va se faire. Alors vous allez guérir, c'est peut-être, il y a eu un break, peut-être que cette personne vous a demandé un break parce qu'elle avait besoin d'avoir des compréhensions, ou peut-être elle avait besoin de guérir encore certaines choses. Et en tout cas, elle va vous dire, ça y est, je suis prêt ou je suis prête pour toi. Le travail que j'ai fait, c'était vraiment pour notre relation, c'était vraiment pour avancer ensemble. Et donc forcément, comme cette personne, elle va vous parler, elle va vous dire exactement ce qui s'est passé. Oui, forcément, il y a une guérison. Ça va guérir vos sentiments, peut-être de rancœur, peut-être aussi ça va guérir votre peine. Donc ici, vous allez avoir envie d'avancer. Vous allez pardonner aussi, c'est possible. En tout cas, vous allez vous sentir bien, vous allez vraiment vous sentir merveilleusement bien, en accord avec vous-même, alors que vous réconciliez avec cette personne et que vous donnez suite à votre relation de couple, alors que vous repreniez une relation de couple avec cette personne, que vous retrouvez cette personne avec des années de retard aussi, vous allez vous sentir bien. Vous verrez, vous saurez prendre des bonnes décisions de toute façon parce que vous êtes en accord avec vous-même. C'est ce qu'on me dit ici. Vous saurez vraiment prendre des bonnes décisions pour vous. Alors, ça peut être une réconciliation, vous pouvez dire à une personne « je te pardonne » sans pour autant retourner avec cette personne aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler également. En tout cas, vous vous sentez en accord avec vous, sentirez en accord avec vous-même par rapport aux décisions que vous allez prendre, par rapport au choix que vous allez faire également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Je vous parle de la liberté.
On vous dit que rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Oui, rien ne vous arrêtera ici, on voit bien qu'il n'y a pas de carte négative, au contraire, on est pour le changement, on est pour la transformation, et vous vous sentez libre. Le bien-être, c'est ça, on se sent libre d'agir, on se sent libre d'ouvrir son cœur, on se sent libre d'accepter le retour d'une personne, on se sent libre de beaucoup de choses ici. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, vous êtes libre de donner suite à cette réconciliation ou non, de donner suite à ces retrouvailles ou non. Vous êtes libre aussi de continuer d'apprendre vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis d'un schéma répétitif. Il n'y a aucune contrainte ici, c'est vous qui décidez de la marche à suivre, de la marche qui vous correspond le mieux. Donc oui, sentez-vous libre d'avancer. Vous savez vers quel chemin vous allez aller, où vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre intuition, et vous savez si vous voulez retourner avec cette personne ou pas. Alors, si vous retournez avec cette personne, vous le retournerez parce que vous retournerez avec cette personne parce que vous aurez eu des garanties. Hein. Vous aurez eu les garanties qu'elle a changé, en tout cas qu'elle a évolué, qu'elle a progressé et qu'elle a compris aussi ce qui n'allait pas. Voilà pour vous, amis Vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires. Vous pourrez me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quels sont vos messages ? On parle d'attraction. Donc ici, alors, soit vous vivez déjà ce genre d'attraction, il y a une personne qui vous attire énormément dans votre entourage. Alors c'est une attraction réciproque. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment, il y a vraiment une relation alchimique ici, où vous ressentez vraiment qu'il y a vraiment un échange vraiment magnifique entre vous. Un échange d'énergie, il y a vraiment une osmose, il y a vraiment de belles énergies qui vous entourent, d'accord? Donc ici, soit vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre ce genre d'énergie, soit vous êtes déjà dans une relation avec une personne avec qui vous échangez ça, soit vous êtes en couple avec une personne avec qui vous attire énormément, cette personne elle vous fait vibrer littéralement, et vous êtes vraiment en osmose aussi bien... au niveau charnel, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel également, au niveau physique aussi. Donc il y a vraiment une belle compatibilité ici. Et on vous dit que vous voyez ça d'un œil négatif. Alors, vous voyez ça parce que d'un œil négatif parce que peut-être que ça, alors négatif, ça vous fout la trouille aussi. Hein. Parce qu'ici vous vous dites, bah oui, c'est trop beau pour être vrai, ou est-ce que ce que je vis, ce n'est pas un rêve Est-ce que je suis prêt ou prête à vivre ce genre de relation aussi? Parce qu'ici, c'est vraiment entre guillemets le nirvana. Vous n'avez jamais rien connu d'aussi fort. Et donc, oui, vous vous posez des questions. En fait, vous êtes en train de gâcher votre bonheur. Et au lieu de vivre les choses telles que vous avez à les vivre, vous vous posez trop de questions. Et ces questions vous poussent dans vos peurs, vous poussent dans une insécurité. Mettez votre mental de côté, parce que ça, le négatif, ce que vous considérez cette relation comme négative, parce que vous avez l'impression qu'elle va vous prendre tout votre temps. Bah non. Vous êtes une grande personne, vous allez pouvoir faire la part des choses, vous allez pouvoir vous consacrer du temps à ce qui vous tient à cœur, vous allez pouvoir consacrer du temps à cette personne aussi qui vous attire énormément. Attention à ça, c'est comme si vous avez peur que cette personne vous prenne toute votre énergie et que vous ne puissiez plus vraiment avancer comme vous voulez dans vos comment dirais-je, dans vos objectifs. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc attention de ne pas écouter votre mental et de ne pas alimenter des peurs, d'accord? Donc ici, non, vous avez quelque chose de beau à vivre, donc ça serait dommage de vous gâcher ces jolies énergies. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un engagement. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et on vous parle d'un engagement. Il va y avoir des signatures. Alors que c'est une officialisation d'une relation. Un engagement, ça peut être un enfant aussi. Parce qu'il n'y a rien de... Un enfant, c'est un engagement à vie. Hein, parce que le mariage, on peut divorcer. Mais l'enfant, vous ne pouvez pas le séparer. Hein, donc le séparer en deux. Donc ici, oui, il y a un engagement, il y a des signatures. On a envie de s'engager. On a envie d'avoir un partenaire sur du long terme. Donc ici, vous voyez, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes dans cette
cette énergie-là de vouloir officialiser, de vouloir vous engager. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vouloir... le premier engagement, c'est d'habiter ensemble. Donc ici, vous projetez d'avoir une vie commune également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Alors ici, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une personne avec qui vous pourrez aller dans vous serez dans des énergies comme celle-là. Vous pourrez signer, vous pourrez signer. Oui, vous pourrez signer un accord sur le long terme, vous pourrez vraiment vous engager, cette personne aura envie de s'engager avec vous. Donc ici, oui, il y a vraiment une très très jolie énergie pour vous, amis Capricorne. Et on vous dit qu'il y a un coup de chance. Bah oui, c'est un coup de chance de rencontrer cette personne qui a envie de passer le reste de sa vie avec vous. Donc ici, vous voyez, comme on vous dit que oui, cette demande d'officialisation, cette demande de vie commune, ou peut-être cette demande de vouloir agrandir votre famille, de vouloir faire un bébé, c'est un coup de chance pour vous. Peut-être que vous ne vous attendez pas, vous aviez des sentiments pour cette personne, mais vous acceptiez que les choses aillent à leur rythme, et bien on vous dit que vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que vous n'avez rien précipité. Et cette personne va venir vers vous. Alors que ce soit déjà votre autre qui va vous dire, bah écoute, ça serait bien qu'on officialise, moi je suis prêt, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Pour les célibataires, on dit qu'il va avoir une belle opportunité à saisir. Peut-être que c'est une personne ici que vous connaissez et qui va vous dire, bah ça fait longtemps que je t'observe et c'était vraiment quelqu'un qui me convient et j'aimerais vraiment qu'on tente notre chance ensemble. Et ben oui, saisissez la chance, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau, c'est quelque chose de durable, hein, c'est quelque chose qui est fait pour être... C'est une relation que vous allez pouvoir construire en fait. Hein. Cette personne aura la même volonté que vous, elle aura la volonté de construire. Ici, on vous dit que oui, il y a une belle attraction. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous vivez une belle attraction ou vous êtes déjà dans cette belle attirance, dans cette alchimie aussi. Et on vous dit qu'avec cette personne, c'est une relation qui est faite pour durer. Hein. C'est une relation qui sera stable. C'est une relation que vous allez pouvoir construire avec cette personne. Alors, construire une famille, si vous n'en avez pas, ça va pouvoir être... Vous allez pouvoir construire une famille recomposée aussi. Si vous avez chacun des enfants, si vous avez déjà eu un premier vécu, ou en tout cas, si les enfants sont grands, bah, vous allez pouvoir, oui, vous unir avec cette personne. Vous allez pouvoir refaire votre vie avec cette personne. C'est ce qu'on vous disait. Vous avez franchi plusieurs étapes et là vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à vraiment un bel engagement, à vivre, alors revivre ensemble ou pas, hein, peut-être qu'ici certains d'entre vous avez plutôt envie de rester chacun chez soi, mais vous partagez les vacances, vous partagez les week-ends. Il y a juste le quotidien de la semaine, le métro, le boulot et le dodo de la semaine que vous ne partagez pas. Ça se peut aussi, mais en tout cas ça ne vous empêchera pas d'être dans l'engagement et vraiment d'être comment dirais-je, en accord avec tout ça. C'est vraiment quelque chose que vous vivrez à deux et vraiment de belle manière. En tout cas, on vous parle d'un nouveau départ ici pour les célibataires et un nouveau départ qui va vous apporter du changement et de la stabilité aussi. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que cette attraction va se renforcer avec le temps. Elle sera, peut-être que ces derniers temps, peut-être que vous étiez moins attentif ou attentive. Et là, cette semaine, peut-être que vous allez être plus attentif. Vous allez vous apercevoir que cette alchimie est toujours existante avec votre autre. Et c'est tant mieux. Ah, c'est des jolies énergies, hein, mi-capricorne, ça fait du bien. Et là, on vous dit que vous allez peut-être vivre une situation négative, peut-être une séparation, peut-être une dispute. Peut-être que ici, vous allez regarder les choses sous un angle différent. On vous dit que cette situation qui, dans un premier temps, pourrait vous paraître négative, bah, sera vraiment un coup de chance pour vous. Alors bien sûr, forcément, si c'est une dispute, ici, ça va pouvoir mettre peut-être qu'il va y avoir vous allez comprendre qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu des choses cachées, vous n'avez pas eu des explications, il y a eu un manque de communication, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des disputes également. Donc ici, on vous dit que cette dispute, ou en tout cas cette situation négative va vous permettre, vous allez voir les choses finalement, vous allez vous dire finalement c'est un coup de chance parce qu'on va pouvoir s'expliquer, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir vraiment passer sur un autre plan. Également, donc ici, si vous êtes en couple, oui, il y a une situation peut-être qui vous paraît négative dans un premier temps, mais vous allez comprendre que c'est vraiment une chance justement pour apaiser certaines tensions qui peuvent exister, pour avoir des explications sur des incompréhensions qu'il y a pu y avoir également. Pour les célibataires, vous avez peut-être vécu une relation négative, vous avez peut-être séparé, et vous allez comprendre que finalement cette séparation, c'est une chance. C'est une chance de passer à autre chose, c'est une chance de rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est une chance de vous ouvrir à un amour véritable. Donc, vous allez comprendre que finalement, cette séparation, c'est un mal pour un bien. En tout cas, cette situation négative est un mal pour un bien. Ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose qui vous correspondra mieux, en tout cas. Voilà, pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt des jolies énergies. Hein.
Allez, on va aller voir ici quel est votre message avec le petit oracle des amoureux. On parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Oui, accepter d'être attiré par cette personne. Accepter aussi que cette situation négative, finalement, est un mal pour un bien. Vous avez vécu cette situation, oui, ça a été peut-être compliqué, oui, mais en fait, finalement, vous allez vous dire que ça vous a rendu service. Donc la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Oui, à partir du moment où vous allez accepter que finalement cette attirance, c'est quelque chose de bon pour vous, il ne faut pas voir ça négativement, que ça ne va pas vous empêcher, que cette personne n'est pas là pour vous empêcher d'avancer dans vos projets personnels, que cette personne n'est pas là pour être une entrave, pour me mettre des bâtons dans les roues. À partir du moment où vous allez aussi accepter que qu'une situation négative que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre, est finalement une belle opportunité pour passer à autre chose, ou en tout cas pour justement peut-être mettre un terme à une relation qui finalement vous allez prendre conscience qu'elle ne vous convenait pas, finalement qui ne vous épanouissait pas aussi. À partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, à partir du moment où vous allez vraiment être dans l'acceptation, bah oui, les choses vont se transformer et vous allez vraiment voir que vous avez une chance à saisir, qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attendra en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Capricorne. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.